Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver pour cette 5e semaine sur la voie du Vézelay que j'ai faite cet été. Pour ceux qui ont loupé la 2e semaine où j'avais beaucoup de pluie, c'est ici que vous la trouverez. Vous pourrez comme ça rattraper du retard. Alors, vous allez me retrouver sur le département de la Dordogne que j'ai quitté pour rentrer en Gironde. La Gironde qui m'a fait rencontrer deux dames formidables, je les ai appelées les fées du chemin. Et avant de quitter la Gironde, j'ai vécu une mésaventure qui pendant 2 jours m'a déstabilisée, m'a apporté de la fatigue. Mais bon, j'ai remonté tout ça avant de rentrer dans mon département préféré, mon département des Landes que j'aime beaucoup puisque j'y suis née. Voilà, je vous laisse, je vous abandonne pour que vous me retrouviez sur cette vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous. À bientôt! Bonjour à tous, il est 7 h du matin. Je me suis réveillée vers 6 h. J'ai tout plié, ma tente, comme vous pouvez voir, c'est plié. Je vais manger un petit morceau de gâteau qu'une dame hier soir, vous allez rire, j'étais en train de m'endormir, je vois une tête qui se penche au-dessus de ma tente à côté, enfin au-dessus de mon sac à côté de ma tente. Et cette dame, je lui ai fait peur parce que j'ai crié, mais elle m'avait fait peur. Et elle m'a porté un morceau de gâteau enveloppé. Regardez si c'est gentil pour ce matin, pour que je puisse déjeuner. Voilà, alors, ici je suis à Fraisse, une commune sympa qui accueille les pèlerins dans cet abri, spécialement fait pour qu'on puisse se mettre à l'abri. De l'autre côté de la rue, ici, voyons que je ne me trompe pas, voilà, ici c'est la mairie. Je tourne un petit peu en face de l'abri, nous avons ce bâtiment, et sur le côté là, derrière, voilà, là, il y a un robinet avec de l'eau potable. C'est un coin vraiment très très bien parce qu'on est soit à l'abri, soit avec des tables de pique-nique sur cette aire. On peut planter la tente où on veut, ou même à côté de l'église qui est... Vous voyez, je tourne en rond et j'ai tout. L'église est là. Et derrière l'église, il y a un espace plat, un petit peu en hauteur, où on peut aussi planter la tente. Franchement, Fraisse, je crois qu'il y a moins de 200 habitants, d'après ce que le maire m'a dit hier quand je l'ai rencontré. Et franchement, on est très très bien accueillis, nous les pèlerins, surtout ceux qui vivent à Combe, puisqu'il n'y a pas d'accueil pèlerin ici. On peut s'installer, ça ne pose aucun problème. Et cet abri a été fait parce que le maire voyait les pèlerins s'asseoir sur les marches de la mairie quand il pleuvait pour se mettre à l'abri et pour manger. Donc il s'est dit, il faut qu'on leur fasse quelque chose pour qu'ils s'assoient et qu'ils soient à l'abri. Merci monsieur le maire, merci la municipalité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bisous bisous, à plus tard. Oh, aujourd'hui je suis agacée après les moucherons, les moustiques, surtout les moucherons. Il y en a partout, partout, partout. J'ai été obligée de mettre mes lunettes parce que depuis 3 jours, c'est l'invasion. J'en ai reçu 2 dans les yeux, dont le deuxième qui me fait maintenant pleurer, larmoyer. J'ai eu beaucoup de mal à le sortir de l'œil. Et mais alors, dès que je m'arrête, dès que je ralentis, ils sont là. Je suis obligée avec la casquette de ventiler devant mon visage. C'est pénible. J'ai acheté de l'anti-moustique parce que je m'étais faite dévorer. J'avais même le bras qui avait gonflé. Je me demande si c'était un moustique quand même qui m'avait piqué. Et voilà. Mais je suis agacée. Je suis agacée. C'est pénible. Je comprends les pauvres chevaux, les pauvres vaches qui ont ça toute la journée devant les yeux. Allez, ça va passer. La vue est très belle. C'est magnifique. Mais je vous dis pas la côte. Et j'ai pas fini de grimper. Alors officiellement, je déclare que je suis rentrée
dans le pays du vin. Dans quelques kilomètres, je suis à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Donc, tous les vins que vous connaissez. Moi, pas trop. Je connais pas le vin. Voilà, ça s'étend à perte de vue. Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour toute ma petite famille, mes abonnés, tout le monde. Nous sommes vendredi 30 juillet. Alors il faut que je vous explique sans être trop longue. Hier, j'ai passé donc Port-Sainte-Foy, code postal 33 220 je crois, mais qui est toujours une commune qui appartient à la Dordogne, département 24. Je traverse le pont, j'arrive à Sainte-Foy-la-Grande, département 33. Je suis rentrée en Gironde. C'est curieux, mais c'est comme ça. J'ai continué mon chemin. 1 kilomètre avant la commune de Appel, avec un S, je vois une petite maison avec un panneau, la coquille fleurie. Je ralentis et une dame me dit « Bonjour, vous êtes pèlerine? Venez vous asseoir, venez vous reposer. »« Oh, merci madame, ça va ?»« Non, non, venez, ça vous fera du bien, posez votre sac 5 minutes. » J'y suis allée, j'ai discuté, j'ai fait la connaissance de Yvette, une dame de 92 ans, une ancienne hospitalière, je vais dire, mais la vraie, celle qui accueillait vraiment les pèlerins. Il n'y avait pas de prix, quoi. Elle faisait dormir, elle faisait manger, elle les accueillait. Attendez, je cherche... Oui, je dois tourner, là. Je crois que je me suis loupée. Zut. Je vais où? Il n'y a pas de coquille. Bon, je vous reprends après. Bon, effectivement, je m'étais bien trompée de chemin. Au lieu de tourner à gauche, j'avais tourné à droite, au carrefour après la petite chapelle de le Petit Monté, je crois que ça s'appelle, le hameau. Et j'étais pas du tout sur la bonne route. Mais voilà, donc c'est parti. Alors je vous disais que j'ai fait la connaissance donc de Yvette, 92 ans, qui m'a permis de me reposer, j'ai posé mon sac et tout, et qui m'a dit, mais vous n'allez pas chercher un coin pour poser votre tente. J'ai ma voisine, une amie, presque une sœur, qui a une maison
Alors elle vit, cette dame est toute seule. Je parle d'Yvette, mais son amie c'est pareil, elle vit toute seule. Elle habite la maison de ses parents depuis qu'ils sont décédés. Et elle a sa maison à elle, une petite maison, qui est inhabitée, avec meublé sommairement, mais juste ce qu'il faut. Et elle la met de temps en temps pour accueillir des gens qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement ou qui sont les pèlerins, voilà. Et toujours pareil, dans un esprit d'entraide, d'aide, d'entraide. Ce sont deux dames, moi je les appelle les fées du chemin, qui sont d'une gentillesse extrême, qui se mettent en quatre pour vous faire plaisir et qui ne demandent rien en échange, rien du tout. Juste quand on passe, si on ne s'arrête pas, bonjour. On leur répond quand elles disent bonjour. Voilà, c'est tout. Elles sont vraiment charmantes. Je les adore. Du coup, j'ai dormi dans cette petite maison. Alors, il n'y avait qu'un sommier à latte, pas de matelas. Mais comme je suis équipée pour dormir, pas de souci. J'ai pu me doucher, laver mon linge. Oh, il y a un renard qui est mort. Il s'est fait attraper par une voiture. C'est la première fois que j'en vois un. Ah, bon, il a été mis sur le bord de la route. Oh, il va se faire manger par les autres insectes, bestioles. Ah, j'aime pas. C'est pas. L'autre jour, c'était un hérisson que j'ai trouvé mort. L'année dernière, c'était une chouette, une très très jolie chouette. J'aime pas ça, voir les animaux morts sur la route. Voilà, mais bon, pour en revenir à mes deux amies du chemin, 92 ans et 86 ans. Ah, elles ont une pêche d'enfer. J'espère qu'à leur âge, je serai comme elles. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je pense que je vais passer, alors, Pellegru, je crois. Et je vais aller vers Saint-Ferme, où on m'a dit qu'il y avait un gîte où je pourrais peut-être planter ma tente. Et 25-26 km, si je ne me perds pas plus, parce que déjà, là, j'ai rallongé le chemin. Allez, à bientôt. Et puis, si vous êtes des pèlerins qui passez dans cette petite commune, regardez la coquille fleurie. C'est Yvette. Elle sera ravie de papoter un peu avec vous. Gros bisous, les amis. Alors, je suis au milieu des vignes. Attention, là, on est en Gironde. C'est le pays du vin. Hein. Du vin, de la vigne. Que de la vigne. Bon, je fais encore de la route, mais comme le temps est douteux, qu'il risque de pleuvoir, c'est pas plus mal. Bisous, bisous, bisous. Coucou, je vous vois. Coucou, coucou. Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. 6h30 du matin, je suis réveillée. Voilà, vous savez pourquoi. J'ai commencé à plier ma tente. J'ai bivouaqué juste au pied du refuge pèlerin de Saint-Ferme, où j'ai mangé hier soir avec Alain et Jean-Luc mon couscous, un couscous qui nous a fait, c'était délicieux. Alors 4h30, ils ont commencé à chanter. Ils se sont tus, 5h30 ils ont recommencé, et là ils n'arrêtent plus.
Donc voilà, je plie. Voilà, mes affaires sont dehors. Et puis, je vais aller déjeuner parce que ça y est, ils sont réveillés en haut. Je vais aller les rejoindre pour les petits déjeuners. Et ben, aujourd'hui, je serai prête beaucoup plus tôt, je pense, pour partir. À part que ma tante, elle est mouillée. Due à la condensation. Les quoi qui me font rire. Allez, bonne journée à tous. Gros bisous. Rebonjour à tous. Je fais une vidéo rapide. Nous sommes samedi 31 juillet. Ça fait un mois que je suis partie. Rapide pourquoi? Parce qu'il pleut. Après les coques, c'est la pluie. Je pense que je vais avoir de la pluie toute la journée. Je vais arriver à l'Aréole pas très tôt, certainement mouillée. Parce que j'ai discuté beaucoup avec Jean-Luc quand Alain a été parti. Et forcément, bien que j'étais levée tôt à cause des coques, j'ai plié un petit peu tard. Mais qu'est-ce que c'était agréable de discuter avec Jean-Luc. C'est un hospitalier qui nous reçoit vraiment avec le cœur. C'est vraiment un plaisir de l'avoir comme hospitalier. Il est à l'écoute, il analyse, il est avec des conseils, quelqu'un de vraiment à connaître. Ça vaut le coup de faire sa connaissance et je suis très très contente. Même si je suis partie un peu tard après tout et j'ai pas de patron qui m'attend là-bas. Donc je ferai le kilométrage que je peux. Bon, il va falloir que je m'arrête et que je sorte le poncho. Parce que là, ça commence à pas mal pleuvoir. Et je commence à me mouiller. Le sac est à l'abri, mais pas moi. Allez, bisous, bisous, à plus tard. Si je peux, s'il pleut pas trop. Bisous, bisous. Ça y est, j'ai pu me couvrir. Et du coup, je finis. J'ai oublié de vous dire, hier soir, on a mangé un couscous préparé par Jean-Luc. Excellent. Hein. Ah, je me suis régalée. Franchement, c'était un couscous royal. Et ça fait du bien parce que quand je mange des salades, des sandwichs et tout, j'ai pas souvent des repas comme ça préparés. Non, top, top. Merci Jean-Luc, merci. Allez, je repars.
Bonjour les amis, bonjour à tous. Nous sommes le 1er août. Le 1er juillet, je prenais le train et j'arrivais à Vézelay. Ça fait 1 mois que je suis partie. Et là, je quitte Bassane. J'ai dormi devant la mairie sous le hall parce qu'hier, je suis arrivée à Bassane, à 6 km de l'Aréole, et il pleuvait. Il pleuvait pas mal. Donc j'ai dormi sous ce hall. J'étais à l'abri, j'ai passé une super nuit. Et regardez autour de moi comme c'est joli. Il y a des tournesols, c'est la campagne. Et vraiment, le ciel, il est bizarre. Il y a des nuages, mais il y a le soleil aussi. Là, il y a des nuages. Voilà. Là-bas derrière, hop. C'est un champ de tournesol. Alors, on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais c'est super joli parce qu'il y a le soleil dessus. Voilà, donc je repars de Bassane. Aujourd'hui, je vais me rapprocher de Bazas. On est dimanche. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas grand-chose pour manger. Et dimanche, en principe, beaucoup de magasins sont fermés. Donc ce matin, il faut que je me dépêche de trouver quelque chose pour me sustenter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. 1 mois que je marche et je suis super heureuse. Mon moral n'a pas faibli malgré la pluie. Au contraire, au contraire, je ne vais pas dire au contraire. Non, je suis en pleine forme et je suis contente parce que si je continue comme ça, j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port avec la banane. Je suis en train de me demander quand même si je ne devrais pas aller dans le désert pour qu'il y ait de l'eau. Parce que je suis partie en juillet et août, en me disant je vais avoir du soleil, la canicule certainement, de la pluie, mais bon, c'est l'été. En principe, il fait très chaud. Ben non, il pleut, il fait pas beau. On a eu un mois de juillet pourri. Et en plus, je persiste à rester en t-shirt. Je mets ça juste pour me couvrir la gorge. Mais il fait froid. Cette nuit, hier soir, je me suis dit que je me couchais, j'avais pas très chaud. Je me suis mise dans le duvet avec mon pantalon, ma veste, mon t-shirt mérinos manche longue, ma veste. J'avais froid. J'ai rajouté, j'avais bien sûr le drap le sac à viande, là, le drap pour mettre dans le duvet, et j'avais froid. Donc j'ai rajouté ma couverture de survie dessus pour conserver le peu de chaleur que j'avais. Et j'ai passé une super nuit. Franchement, la couverture de survie, c'est génial. J'ai pas eu froid. Mais je sais pas quelle température il fait. Je crois que ça descendait à 12 degrés. En plein été, c'est pas normal. Hein. Dites-moi, c'est pas normal. Hein? Regardez. Les tournesols. Ils sont beaux, hein? Ils sont tournés vers moi. Bonjour les tournesols, bonjour. Allez, à plus tard. Gros bisous à tous. Un petit coup de tournesol. Hop. Vous allez avoir mal d'estomac avec moi là.
vidéo. Vous y êtes? Ah oui. Ici. Mais avant Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui. C'est un mot écrit là. Ah, je vais... Bonjour amis du chemin, bonjour à tous. Nous sommes le 2 août, lundi. J'ai passé hier soir une très bonne soirée avec Robert, un monsieur qui habite Bazas. J'étais à Bazas. Je ne savais pas où j'allais pouvoir dormir vu que le refuge municipal était complet. Et l'office du tourisme m'a indiqué ce monsieur. Un monsieur qui a perdu sa femme il y a 1 an ou 2, qui se retrouvant tout seul, a besoin de compagnie un petit peu. Et du coup, il héberge des pèlerins en donativo. C'est un monsieur charmant, gentil comme tout. Des problèmes de santé, il a du mal à marcher parce qu'il souffre, il a été opéré du cœur. Mais vraiment adorable. Il m'a fait à manger, j'ai eu le petit déjeuner, on a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Il m'a dit qu'il était une pie. J'ai trouvé pire que moi. C'était génial. Ce matin, il m'a ramené à la cathédrale de Bazas. On a refait un petit tour. Il m'avait fait visiter hier. Et j'avais rendez-vous à 9 h avec mon neveu, Jérémy, qui m'a apporté mes chaussures qui ne prennent pas l'eau. Parce que les autres, j'avais les pieds mouillés pratiquement tous les jours, même quand il ne pleuvait pas, à cause de l'herbe qui était mouillée. Donc l'eau pénétrait de suite, elles étaient trouées mes chaussures. Donc celle-ci, bonjour. Bonjour. Je suis sur la piste cyclable qui me mène de Bazas à Capsieux. C'est ma destination pour aujourd'hui, où j'espère pouvoir bivouaquer là-bas. Voilà, donc je disais, il m'a apporté mes chaussures avec les chaussettes qui vont avec, parce qu'elles sont un petit peu plus hautes que les autres, et du café frais, ainsi que des chocolatines. Voilà, donc on avait rendez-vous à 9 h, on a papoté un peu, et me voilà sur le chemin, tard, très tard, il est 10 h 20. Il n'y a pas très longtemps que je suis partie, que j'ai démarré, j'ai dû démarrer vers moins le quart, 10 h moins le quart. Mais bon, j'ai 19 km je crois à faire. Ça devrait le faire. Et alors, regardez ce ciel. Hein? C'est pas beau ça? On a le soleil enfin. Enfin le soleil. Il va faire très chaud. C'est pas grave, je préfère ça. Allez, bonne journée à tous. Gros bisous. Et à bientôt. Ou à plus tard. C'est parti. Oh là, les orties, plus haut que moi. Dans ce sens-là, vous n'aurez pas le soleil. Eh. Bonjour les amis, bonjour mes abonnés, ma famille, tout le monde. Bonjour, bonjour. Nous sommes mardi 3 août, que je ne me trompe pas. Je pars de Capsieux.
j'ai dormi à Capsieux. Hier, ça a été une journée longue et monotone sur la piste cyclable qui va de Bazas à Capsieux. Et c'est vrai que c'est monotone. C'est une ligne, comme vous pouvez le voir, c'est tout droit. Toujours pareil, des tout petits cailloux. Bon, l'avantage, c'est ombragé. Et lorsqu'on approche de petits villages, enfin, non, pas si petit que ça d'ailleurs, c'est un petit peu plus important, on a quelques tables ou un banc. Voilà, ce sont les avantages qu'il y a. Sinon, c'est long. 20 km m'ont semblé une éternité. Alors que je vous raconte mon aventure d'hier soir. J'arrive à Capsieux, je vais à la mairie, je fais tamponner ma crédentiale et je demande, j'avais repéré, si je peux m'installer au stade de rugby pour mettre ma tente parce que mon budget ne me permettait pas d'aller au gîte. La dame dit oui. Me voilà partie, je repère bien le coin, je pose mon sac, il y a un immense préau pour faire du basket. Je me suis dit, je vais me mettre là avec la chambre, comme ça demain j'aurai ma tente sèche. Et puis me voilà partie en chasse pour trouver des WC et de l'eau. De l'eau j'en ai trouvé très vite, mais pas les WC. Et je vois, quand je faisais le tour du stade, un monsieur qui me regardait, qui s'arrêtait, qui repartait. Ah, les moustiques. Et je me suis dit, il est bizarre ce type. Donc j'ai fait mine de sortir du stade. Et aussitôt après, j'ai fait demi-tour et je rentre dans le stade. Le monsieur avait disparu. Donc je me suis précipitée vers le fond du stade. Là où étaient mes affaires. Et il était en train de farfouiller dans mon sac, dans mes affaires. Je vous dis pas, comme je l'ai interpellé, vous n'avez pas trop le droit de toucher à ça, sortez de là. J'étais en colère. J'ai pas eu peur, j'étais en colère. Voilà, donc je me suis expliqué avec lui, je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de toucher aux affaires qui n'étaient pas à lui. Il m'a dit oui, mais vous savez, il faut faire attention, il y a des vols dans le coin. Je lui ai dit, pour l'instant, c'est vous qui touchez les affaires. Voilà, il est parti. Bon, je me suis dit, je vais attendre avant de m'installer. J'ai goûté un petit peu parce qu'il n'était pas très tard. Je me suis rempli mes bouteilles d'eau. Puis je commençais un peu à déballer. J'étais donc de dos, pas tout à fait de dos. Et j'étais quand même sur mes gardes. Et ce monsieur est revenu discrètement s'installer dans les tribunes qui n'étaient pas loin. Quand j'ai vu ça, j'y suis allée. Je lui ai dit que j'étais policier, que j'avais prévenu mes collègues et que j'avais donné un signalement parce que de toute manière, la seule personne en qui j'avais pas confiance, c'était lui. Il m'a dit oui, mais je suis là pour me recueillir. Il m'a raconté un baratin. Et je suis revenue à mon sac. Je me suis dit, j'appelle la mairie, voir s'il y a la police municipale. Pas de police municipale à Capsieux. On m'a dit, mais il faut appeler la gendarmerie. Alors j'ai dit, je vous explique ce qui se passe. Quand la dame, je lui ai raconté ça, elle a envoyé immédiatement sa collègue me chercher. Elle m'a dit, vous restez pas là. Vous allez au refuge municipal. J'ai dit, oui, mais je ne peux pas me le payer. Elle m'a dit, non, c'est en donative. Et puis vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas rester là. On ne veut pas demain faire la une des journaux avec quelqu'un qui se soit fait agresser, surtout une pèlerine, sur le chemin de Compostelle. Voilà, donc on est venu me chercher. On a regardé, le monsieur avait disparu entre-temps. Je pense qu'il s'était caché. Parce que la dame est arrivée très vite, elle n'a vu sortir personne du stade quand elle est arrivée. Donc il avait dû se planquer dans un coin. Moi j'ai fini au gîte, un très joli gîte, bien tenu, propre. Ça, il faut le reconnaître, c'est très propre. Mais alors le personnel, vraiment, chapeau, réactif, prendre des décisions très rapidement, dans la minute qui suivait, et j'étais en sécurité. Du coup, j'ai passé une très très bonne nuit. Je me suis douchée, j'ai pu faire... Bon, je suis un peu gênée parce que j'avais vraiment pas prévu d'être en gîte et parce que là, il faut que je fasse attention parce que je crois que je vais avoir des journées de pluie où je vais être obligée d'aller en gîte. Voilà, bon, ils m'ont dit que c'était pas un problème. Voilà, c'était mon aventure d'hier soir entre les coqs et les messieurs louches. Alors, j'avais pas peur de me faire agresser, mais de me faire voler mes affaires. Et ça me mettait en colère parce que j'ai du poids, beaucoup. Mais tout ce que j'ai, j'en ai besoin.
il n'a pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est encore une longue journée de piste cyclable. Longue. Ombragée heureusement, mais j'ai regardé la météo, je crois que je vais avoir de la pluie. Et Alain qui est parti, qui est devant maintenant, il fait des étapes de 40, je crois 50 km aujourd'hui, m'a dit qu'il avait dormi après Roquefort, dans une église. Et il m'a envoyé des photos, ça a l'air hyper sympa, c'est en donativo. Donc si je ne trouve pas d'endroit bivouaqué où je me sentirai en sécurité, mais je pense que j'irai là parce que ça avait l'air tout mignon et vraiment très atypique quoi. J'aime ça. Allez, bonne journée mes amis, bonne journée à tous. Et pour ceux qui travaillent, bon courage. Bisous, bisous. Voilà. Forêt, fougère. Forêt, fougère, bois. Piste derrière. Piste devant. J'ai du chemin. Jusqu'après Roquefort. Bon, je pense que j'ai dans les 20 km encore. C'est pas une grande distance. Mais sur des routes comme ça paraît très long. Allez, à plus tard. Bon, je vais vous demander votre donativo. Pardon. C'est pas grave. Allez-y. Bonjour à tous les amis, bonjour. Nous sommes mercredi 4 août et comme de bien entendu, vous le savez, quand je suis sur les chemins, il ne fait pas beau, il pleut, il fait froid. Donc là, la pluie s'est arrêtée, je suis sous les arbres donc je prends des gouttes puisqu'il y a du vent, mais il ne pleut pas, c'est une grande chance. Le chapeau, c'est Pierre, l'hospitalier de la chapelle de Vialotte, qui m'en a fait cadeau ce matin pour me protéger les épaules parce que ma casquette ne protège pas grand chose. Et voilà, c'est un chapeau de pluie, comme vous pouvez le voir. Pierre qui m'a reçu hier, hospitalier, dans cette chapelle qui a été rachetée, je crois, par la mairie, remise en état par l'association des chemins de Compostelle en 2019. Donc c'est une petite chapelle adorable où il fait bon s'y reposer, dormir, c'est d'un calme. Qu'est-ce que c'est bien!
Et bien sûr, ben, les waters sont neufs, c'est une vraie salle de bal, hein, ces waters. Il y a des toilettes donc géantes, des douches, tout est carrelé. Mais on est quand même dans une petite église, dans une petite chapelle, avec tout le charme que ça comporte. Il y a les vitraux qui sont restés en place. C'est vraiment magnifique, c'est propre, c'est bien entretenu. Bravo aux hospitaliers, bravo à l'association de mettre ça à notre service. Merci beaucoup. De plus, c'est en donativo. Voilà, donc je continue mon chemin parce qu'il y a une voiture qui arrive et j'aime pas les voitures. Et je m'en vais vers Roquefort. Je dépasserai Roquefort. Je vais aller jusqu'à Bostens aujourd'hui, où apparemment il y a une autre petite chapelle avec une aile qui a été arrangée et qui est tenue par des bénévoles, des personnes du coin, des dames, qui ont mis un canapé, une table, afin de quoi se reposer pour le pèlerin. Alors comme il pleut, comme la journée est annoncée avec de la pluie, je pense que je vais essayer de dormir là, peut-être en mettant mon matelas dans ce petit endroit, ce petit refuge, on va dire, et en remerciant bien sûr ces personnes qui sont toujours là pour vouloir nous aider. Ce sont des personnes qui sont souvent d'un certain âge, mais qui ont tellement à donner et qui nous donnent tellement qu'on ne peut que les remercier. Merci beaucoup à tous ces bénévoles, ces hospitaliers, ces gens qui se mettent au service à notre service, quoi, parce qu'on marche. Mais bon, souvent ils ont marché déjà, ils en ont fait même plus que nous. Voilà, alors je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Il pleut, mais j'ai toujours la banane, le moral. Je suis super contente d'être sur le chemin et de marcher encore toute seule. Et là encore, sur des chemins longs. En plus, Pierre m'a dit que j'allais avoir du sable. J'aime pas trop les sables, même sous la pluie, le sable, c'est difficile de marcher dans le sable, je connais. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alain qui était devant moi, qui devait aller jusqu'à Orthez. Finalement, il va se rendre à Mont-de-Marsan aujourd'hui. Alors, je crois qu'il avait une assez grande distance. Il prend le train, il rentre chez lui et il reprendra le chemin à partir de Mont-de-Marsan. Je crois qu'il a besoin de faire un petit tour chez lui. Ben, il a sa famille, hein, les enfants, la femme, tout ça. Donc, besoin de faire un petit tour chez soi et puis de repartir. Voilà, il repartira ressourcé. Allez, gros bisous à tout le monde, gros bisous à mes amis et je vous adore. Bisous, bisous.
Me voilà arrivée dans les Landes, à la porte des Landes, et la dernière vidéo m'amènera à Saint-Jean-Pied-de-Port. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça m'encourage. Et par contre, si vous avez des commentaires à faire, je prends toujours plaisir à les lire et je réponds à tout le monde. Je vous dis à bientôt, on se retrouve sur la 6e et dernière vidéo. Bisous, à bientôt!